Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez une GoPro et que vous faites vos montages sur ordinateur, elle va sûrement vous intéresser parce que, à moins d'avoir un ordinateur très puissant, il est en général un peu difficile de faire ces montages avec les clips d'une GoPro car ce sont des fichiers qui sont extrêmement lourds et dans des grosses résolutions et ce ne sont pas non plus les codecs vidéo les plus faciles à lire pour un logiciel. Donc vous avez sûrement déjà connu ce problème de prévisualisation sur votre logiciel où quand vous voulez voir votre vidéo, vous allez avoir du lag, donc votre vidéo ne va pas paraître fluide pendant le montage, vous allez avoir que certaines images qui passent de temps en temps, et ça je sais à quel point ça peut rendre la tâche de faire du montage très difficile, et ça peut même à force dégoûter de faire du montage, parce que tout va finir par prendre beaucoup plus de temps que si on avait un ordinateur qui était assez puissant pour lire les fichiers sans problème. Et du coup dans cette vidéo je voulais vous parler du concept des proxys, donc si vous ne connaissez pas les fichiers proxy je vais vous l'expliquer. Mais si vous savez déjà ce que c'est, on va rentrer un petit peu plus en détail sur d'autres astuces pour gagner du temps quand on fait du montage et avoir une prévisualisation qui est plus fluide. Donc je vous conseille quand même de rester sur la vidéo parce qu'il y aura certaines astuces qui ne sont pas encore connues de tout le monde. Et depuis la GoPro Hero 10, on a maintenant une nouvelle façon de créer des fichiers proxy qui est une façon beaucoup plus simple que toutes les autres, mais qui est un petit peu cachée sur votre GoPro, donc je vais vous montrer comment la débloquer. Et du coup ça va être une option disponible sur la GoPro 10 et la GoPro 11 et 11 mini. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez un modèle de caméra moins récent que ça, parce que toutes les autres astuces vont s'appliquer pour tous les modèles de caméra. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un fichier proxy, je vais faire une petite explication. Si on filme par exemple un clip vidéo qui est en 4K, en pleine résolution, et qu'on veut éditer sur son logiciel, pour avoir un montage qui va être plus fluide, on peut créer une copie de ce fichier vidéo en 4K, et cette copie, la transformer en une résolution beaucoup plus basse, donc on va quand même pouvoir voir sa vidéo, mais ça ne sera pas aussi détaillé et aussi clair que la vraie vidéo, donc le montage va être très fluide et ça va être plus agréable à monter, mais au moment de l'exportation, donc quand vous avez fini et que vous voulez faire votre rendu vidéo, ce fichier proxy va être remplacé par le fichier en haute qualité, et donc vous aurez l'avantage d'avoir un montage qui s'est passé de manière très fluide, mais vous aurez à la fin une vidéo qui a une très bonne qualité. Et du coup voilà, c'est ça un fichier proxy, c'est une copie qui est liée à la vidéo d'origine et qui va se remplacer pendant l'exportation. Une des manières les plus connues d'utiliser des proxys, c'est sur un logiciel de montage tel que Premiere ou alors DaVinci Resolve, qui a une version qui est totalement gratuite, et du coup sur ces logiciels on peut y importer nos clips et demander au logiciel de créer ces copies en basse résolution, mais de faire cette étape, ça va demander de la puissance de calcul, ça va faire travailler votre ordinateur parce qu'il va falloir qu'il fasse des conversions et des nouvelles vidéos, donc ça va prendre du temps et il y a de grandes chances pour que si vous utilisiez les proxys, votre ordinateur ne soit pas extrêmement puissant et du coup ça peut vous prendre pas mal de temps. Donc dans cette vidéo, je voulais vous montrer des moyens alternatifs à ça pour créer ces proxys, sauf que on va y passer à peine quelques secondes, parce qu'il y a avec les GoPro des solutions qui sont encore plus simples. Donc votre GoPro, quand vous allez filmer une vidéo avec, vous avez déjà peut-être remarqué sur votre carte SD, mais vous allez avoir d'autres fichiers qui sont à côté de vos vidéos. Donc il y en a un des deux qui aura le même nom que votre vidéo, mais par contre il sera en .lrv, et ce fichier, si vous cliquez dessus sur votre ordinateur, vous n'allez pas pouvoir le lire, parce que c'est une extension qui est différente des extensions vidéo, donc pas prise en charge par votre ordinateur, mais ces fichiers, s'ils sont là, c'est parce que votre caméra, qui n'est pas si puissante que ça, en tout cas qui est bien moins puissante qu'un ordinateur, va quand même être capable de lire les vidéos que vous venez de filmer sur l'écran arrière, donc on peut regarder très facilement sa vidéo une fois qu'elle est enregistrée, et pour qu'une petite caméra comme ça arrive à lire des fichiers en 4K, en 5K, que des fois un ordinateur ne peut pas lire, c'est parce que automatiquement elle va créer ses propres fichiers proxy. Donc c'est ça que vous allez voir quand vous voyez les fichiers .lrv. Et du coup il y a une petite manipulation à faire pour pouvoir utiliser ces fichiers proxy sur ordinateur. Vous allez voir, c'est assez simple. Et je vais vous donner aujourd'hui deux manières de faire ça. Je vais commencer par une manière qui maintenant devient de plus en plus connue, et ça va être de convertir les .lrv en un fichier MP4 que votre ordinateur va pouvoir lire très facilement. Donc on peut faire ça assez facilement en changeant juste le nom de sa vidéo et en remplaçant le .lrv en tapant sur son clavier .mp4. Grâce à ça, vous allez pouvoir lire votre fichier en basse résolution, mais il y a un problème à cette technique, c'est que si on a filmé des dizaines ou des centaines de clips, ça va nous prendre beaucoup de temps de devoir faire ça un par un, et du coup il existe une astuce pour pouvoir automatiser cette action. Donc si cette option vous intéresse, il n'y a pas grand chose à faire. Pour cette première méthode, voilà comment est-ce qu'il faut procéder. J'ai créé deux dossiers sur mon ordinateur, un que j'ai appelé basse résolution et un que j'ai appelé haute résolution.
C'est assez important pour s'y retrouver, donc je conseille de faire ça. Dans le fichier haute résolution, j'ai mis mes clips.mp4. Là, pour le coup, c'est 2 timelapses que j'ai filmés en 5.3K avec ma GoPro. Donc, c'est des fichiers qui pèsent très lourd et que mon ordinateur va avoir du mal à supporter. Et j'ai aussi copié, du coup, les 2 fichiers .lrv dans le dossier basse résolution. Et à côté, ici, ce que vous pouvez voir, c'est du coup une commande qui va s'occuper de renommer tous les fichiers qui sont dans un certain dossier en changeant l'extension. Donc là, cette commande, elle est faite pour changer le .lrv par .mp4. Donc peu importe si vous avez un fichier ou 10 ou 100 ou 1000, si vous avez cette commande dans le même dossier, quand vous double-cliquez dessus, ça va vous changer l'extension de tout ce qui est dans ce même dossier. Donc attention de ne mettre uniquement que ces fichiers LRV dans le dossier basse résolution. Et vous allez voir, là je vais double-cliquer sur cette commande. Et ça m'a transformé mes 2 fichiers LRV en fichiers MP4 que je peux maintenant utiliser en proxy sur mes logiciels. Et je peux double-cliquer dessus pour pouvoir les lire sur mon ordinateur. Et cette commande, je vais vous la mettre en téléchargement gratuit sur mon site. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Du coup, ça c'était pour la première option pour créer des fichiers proxy. Et la deuxième option, qui est pour moi la plus simple de toutes, c'est si on a installé GoPro Labs sur sa caméra. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur GoPro Labs, qui est un logiciel qu'on peut avoir sur sa GoPro. Et depuis les GoPro 10 et 11, on a une nouvelle option. Et du coup, avec cette commande qu'on va montrer sous forme de QR code, maintenant la caméra, au lieu de créer des fichiers en basse résolution qui seront en .lrv, elle va automatiquement les créer en .mp4, donc qui seront utilisables directement sur un logiciel de montage, sans avoir besoin de faire une conversion ou de les renommer. Donc ce qui est très pratique parce que directement, quand on branche sa carte SD dans son ordinateur, on a un dossier avec tous nos proxys avec lesquels on peut commencer son montage. Donc pour avoir cette fonctionnalité, si vous avez GoPro Labs d'installer sur votre caméra, je vais vous mettre le QR code ici. Et voilà, quand vous flashez ce QR code, automatiquement votre GoPro va créer des fichiers en MP4 à la place des fichiers en LRV. Chose à savoir, c'est que si vous utilisez l'application Quick, vous allez avoir des problèmes de prévisualisation si vous faites cette manipulation, parce que l'application Quick utilise les fichiers LRV, et à cause de ça, elle ne va pas savoir les retrouver. Donc il va falloir télécharger les vidéos sur son téléphone pour pouvoir les lire. On ne pourra pas avoir un aperçu en basse résolution comme on peut avoir normalement, sans avoir besoin de télécharger les clips d'abord sur le téléphone. Moi personnellement ça me pose pas de problème parce que dans tous les cas je n'utilise pas beaucoup l'application comme je préfère faire mes montages sur ordinateur et ce problème peut être facilement réglé en téléchargeant les fichiers avant de vouloir les lire sur son téléphone. Mais c'est une chose à savoir, le fait de ne plus avoir ces fichiers en .lrv, ça va créer ce petit défaut sur l'application Quick, donc à vous de voir si ça vaut le coup. Mais voilà, pour moi c'est vraiment celle-là l'option la plus simple. J'ai directement dans ma carte SD tous mes proxys qui sont créés. La seule chose à faire, c'est de préciser à son logiciel qu'on travaille avec des proxys. Donc ici, comme vous pouvez voir, je suis sur mon ordinateur. Et si on regarde les vidéos récentes que j'ai filmées, à leur côté, il y a simplement le fichier qui est en .thm, mais il n'y a plus le fichier LRV. Et il y a ici un dossier qui a été créé qui s'appelle Proxies. Il a été créé automatiquement. Et quand je clique dessus, on va voir que j'ai tous mes fichiers en basse résolution qui sont en .mp4. Il y a le mot proxy à l'intérieur du titre pour bien pouvoir les différencier. Et quand j'en ouvre un pour le regarder, on va bien voir que c'est un fichier qui est en basse résolution, mais ce qui est largement suffisant quand c'est juste pour faire un montage et qu'on a besoin d'avoir un aperçu. Donc grâce à tous ces fichiers proxy, je peux ouvrir mon logiciel de montage. Moi là pour l'exemple, je vais vous montrer sur Adobe Premiere parce que c'est ce que j'utilise. Je viens donc d'ouvrir un nouveau projet sur mon logiciel. Je vais retourner sur mes vidéos en haute qualité et je vais les importer. Donc là, ça va être que des vidéos qui sont en 4K. Je les amène sur mon logiciel. Je vais toutes les sélectionner, faire clic droit et joindre des doublures. Sur cette fenêtre, je vais aller dans joindre. Et maintenant, il faut que je trouve les fichiers proxy qui correspondent. Donc je vais dans ma carte SD, je vais dans le dossier proxy. Je vais trouver un des fichiers qui correspond avec ceux que j'ai importés. Donc là, celui-là, je le reconnais parce qu'il a le même nom et la même miniature que ce que je peux voir ici. Et je vais faire OK. Et du coup, ça va tous les localiser. Et comme on peut voir, ça, c'est l'icône qui signifie que c'est des proxys. Donc là, je peux tous les importer dans ma timeline pour commencer mon montage. Et comme on peut voir ici, il y a une icône pour activer ou désactiver l'utilisation des proxys.
Donc, si jamais à un moment pendant mon montage, j'ai besoin que la vidéo soit en haute résolution pour regarder un détail, je peux les désactiver et je vais retrouver mes fichiers en 4K et je peux repasser en proxy pour continuer mon montage. Et du coup, tout sera extrêmement fluide au niveau de la prévisualisation. Là, les fichiers sont sur ma carte SD, je ne les ai même pas copiés sur mon ordinateur et tout se lit nickel. Donc voilà pour cette vidéo sur les proxys, j'espère que tout a été clair et que pour toutes les personnes qui ont du mal à traiter des fichiers en 4K ou en 5K, j'espère que vous allez maintenant pouvoir faire vos montages de manière beaucoup plus fluide. Je vais vous mettre dans ma description un lien avec plus de détails et les fichiers à télécharger qu'il vous faut. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou alors en laissant un like. Et si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine vidéo dans pas trop longtemps. Et je vous dis ciao!